Voilà, salut. Donc voilà, la petite mise à jour 2024.26.6 est disponible. On va l'installer et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc là pour lancer l'installation de la mise à jour, soit vous passez par la voiture directement, soit vous passez par l'application. Donc vous allez voir dans le menu la mise à jour. Vous cliquez dessus, vous faites oui. Là, ça va réfléchir un tout petit peu. Ensuite, la mise à jour va se lancer au bout de 2 minutes. Il va y avoir un petit compte à rebours qui apparaît. Vous le laissez faire. Si vous êtes un peu pressé, vous pouvez tapoter plusieurs fois dessus. Ça accélère le temps. Et après, ça s'installe tout seul. On se retrouve une fois que la mise à jour est installée. Ça prend 55 minutes. Voilà, comme vous pouvez voir, la voiture est à jour. Je suis bien en 2024.26.6. On va pouvoir regarder ensemble la note de mise à jour et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve YouTube Music, on retrouve Amazon Music. Donc là, les deux, on les retrouve dans le menu juste en bas. Petit tips, si vous voulez rajouter en menu rapide, vous restez appuyé dessus, vous glissez, vous lâchez, et là, le programme, enfin l'application restera dans le menu. Si vous voulez supprimer, vous faites la petite croix. Si vous voulez remettre, vous restez appuyé dessus, vous cliquez, et ensuite vous faites terminer en haut, et c'est tout bon. Ensuite, vous avez la mise à jour de Castle Doombad, donc qui est passé de la version démo à la version complète. Vous pouvez le trouver dans Arcade. Donc voilà, c'est juste là, vous cliquez sur jouer et vous pouvez lancer une partie. Donc ensuite, vous avez le contrôle parental. Vous allez pouvoir intégrer un code PIN dans certaines fonctionnalités de la voiture qui va vous permettre de pouvoir, par exemple, bloquer la limitation de vitesse, recevoir des alertes quand, par exemple, une personne essaie de dépasser la limitation de vitesse classique. Donc là, par contre, dépasser, vous allez dans sécurité. Et là, pour moi, c'est grisé parce que j'ai déjà activé les codes PIN pour la conduite et pour la boîte à gants et tout. Et du coup, c'est déjà actif. Mais pour vous, si vous n'avez pas activé ces fonctionnalités-là, vous pouvez faire marche arrêt. C'est pratique, ça vous permet de recevoir des alertes si vous prêtez votre voiture à des enfants. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est la navigation avec plus de précision. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un aéroport. Donc là, on va aller dans la navigation. On va sur naviguer. On tape par exemple aéroport. Je vais prendre celui de Saint-Exupéry qui est juste à côté. Et quand vous voyez, quand on fait une recherche, on a le terminal qui s'affiche. Donc on peut choisir soit terminal 1, le 2, le 0. Vous voyez, c'est quand même vachement pratique. Donc là, je vais cliquer sur le terminal 2. Et directement, vous allez voir, il vient me proposer en fait la navigation jusqu'au terminal. C'est pratique parce qu'avant, par exemple, quand on mettait l'aéroport, ça nous envoyait à l'aéroport et après il fallait se retrouver dans les panneaux et suivant la taille de l'aéroport, donc celui de Saint-Étienne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des données sur la météo et la qualité de l'air. Donc, vous cliquez sur la carte en haut, là, donc vous pouvez voir, il fait 39 degrés. C'est assez étouffant. Mais voilà, donc là on retrouve la température, la qualité de l'air, le taux d'humidité, le vent. C'est pas mal, du coup ça vous permet de voir un peu ce qui se passe euh, là où vous êtes et aussi à destination. Donc là on va retrouver une planification de charge beaucoup plus complète que ce qu'on avait avant, avec des vraies charges planifiées. Donc là vous allez dans recharge, planifier, et donc là vous pouvez voir qu'on peut rajouter des jours directement avec le préconditionnement et aussi la recharge. Donc on peut lui définir une heure de début, donc vraiment plus précise, une heure de fin, et donc là c'est vraiment des heures de charge où la voiture elle va démarrer à cette heure-là et elle va finir à cette heure-là. On peut choisir les jours. Avant, le problème qu'on avait, c'est qu'on pouvait définir soit l'heure de départ, soit l'heure de fin. Enfin le début de charge et l'heure à laquelle on devait partir. Là c'est beaucoup plus complet. Vous pouvez voir, on peut même faire un préconditionnement quand on sait à peu près quand on va partir et qu'on veut charger un tout petit peu plus vite. Donc c'est vraiment intéressant qu'on ait reçu ça. Voilà, donc là, des petites améliorations mineures. Et ensuite, on a des mises à jour. Donc, mise à jour d'un jeu, un autre jeu. Là, on va retrouver un truc super intéressant, c'est la nouvelle interface du système de ventilation.
Donc vous cliquez là, vous voyez, c'est différent. On n'est plus avec la même disposition au niveau des boutons, on les retrouve en bas. Avant ils étaient en haut, donc là attendez, je coupe le mode camping. Et donc là, voilà, on peut activer la clim, on peut augmenter, c'est à portée de doigt. Avant, il fallait lever la main, c'était un peu différent. Là, c'est on tend le bras et c'est directement en dessous. Le même système, le biohazard, le recyclage de l'air, ça change pas. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, ça tombe sous la main. Donc là, ensuite, on va retrouver quelque chose aussi qui est intéressant, c'est lorsqu'on va recevoir un appel, la climatisation, enfin la ventilation va diminuer, ce qui va permettre d'avoir vraiment un confort au niveau de l'appel et pas à entendre un bruit de soufflerie ou que l'autre personne entende. Ensuite, on va retrouver quelque chose pour Zoom, pour les visios en Zoom, et ensuite les commentaires météo, comme on a pu voir juste avant. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour, c'est quand même vraiment intéressant. Voilà, si ça t'a plu, abonne-toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!